Poésie présente Par où entre la lumière de Joyce Maynard, lu par Annie Roman. Pour Graf Moen, ami pour la vie. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Leonard Cohen, Anthem. Il y a une fissure en chaque chose. C'est ainsi qu'entre la lumière. Prologue. De toutes les images qui hantent encore Eleanor 25 ans plus tard, de ce jour où l'on emmena Toby à l'hôpital, elle ignore pourquoi celle-ci en particulier s'est incrustée dans son esprit. Elle concerne son mari Cam. Cet instant dans la salle d'attente, durant les heures atroces où ils attendaient de savoir si leur fils allait vivre, mourir ou demeurer quelque part entre les deux. Ce n'est pas ce qu'on penserait retenir de cette nuit. Ce n'est pas l'image de Toby étendu sur le brancard, immobile, et le regard vide. Toby, immobile. En 4 ans et demi, l'intégralité de sa vie jusque-là, Toby n'avait jamais cessé de bouger, et son esprit non plus. L'ambulance n'était pas encore à l'arrêt que ses portes s'ouvraient à la volée et qu'on en sortait le brancard. 4 hommes costauds, en tenue d'urgentiste, soulevaient le corps d'un tout petit garçon d'une immobilité effrayante, pieds nus, une queue fabriquée le matin avec une chaussette bourrée de Kleenex attachée à son short par une épingle à nourrice. Il leur avait dit qu'il voulait savoir ce que cela faisait d'être un stégosaure. Le personnel en blouse blanche, conscient que chaque seconde comptait, avait dégagé la voie. Personne ne savait depuis combien de temps Toby était resté la tête dans l'eau du bassin quand Allison l'avait trouvé. Eleanor avait assisté au déroulement de la scène. Les médecins s'empressaient à côté du brancard en criant des ordres, leurs blouses blanches flottant derrière eux. Les pieds des infirmières, toutes ces chaussures blanches qui couraient pour rester à leur hauteur, les semelles en caoutchouc qui crissaient sur le linoléum. Et encore, des médecins venus de toutes les directions, encore des machines, encore des infirmières. Un homme, avec un mât de perfusion, s'écartait du chemin. Un bénévole se plaquait contre le mur. Le stéthoscope d'un médecin sortait de sa poche et battait contre sa hanche. La voix d'une femme hurlait sans cesse une seule syllabe. Non. C'était la voix d'Eleanor. Eleanor hurlait. Eleanor courait derrière les médecins et criait « Ne le laissez pas mourir !» Ursula courait aussi, certainement. Ursula, qui s'était attribuée depuis longtemps dans la famille le rôle de l'optimiste inconditionnel, quoi qu'il arrive, même si elle n'avait que 7 ans. Sans doute, disait-elle à sa mère, « Tu vas voir, ça va aller pour Toby. » Un peu à l'écart, Allison, la réaliste, était probablement adossée contre une porte, sans prononcer un mot d'encouragement ou de réconfort. Jusqu'alors, personne dans la famille n'avait de lien aussi fort qu'Allison et Toby. Ali et son frère prenaient des leçons de violon ensemble et, bien que peu encline aux démonstrations d'enthousiasme, elle applaudissait plus fort que tout le monde quand Toby se lançait dans l'une des chansons qu'il avait inventées, comme il le faisait souvent. « Tu verras, maman, un jour Toby deviendra une star du rock », affirmait-elle à Eleanor. En observant la scène à l'hôpital ce soir-là et sachant ce qui arrive quand on arrête de respirer aussi longtemps qu'avait dû le faire Toby, Ali avait adopté une attitude de complète résignation masquant son désespoir. Bon, d'accord. Le garçon qu'elle adorait n'existait plus. Elle n'avait aucunement l'intention d'accepter un remplaçant. Tout était allé si vite qu'Eleanor n'en retenait qu'un tourbillon de voix, de visages, de pleurs.
Au début, elle ne savait qu'une chose. À chaque seconde qui passait, les cellules du cerveau de Toby risquaient de mourir si elles n'étaient pas déjà mortes. Vite, 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 plus vite, allez! Le chariot métallique avait disparu, emportant le corps mou de son fils, encore vêtu de son haut de pyjama rose, avec sur le devant Pee-wee Herman, héritage d'Ursula, que Toby ne voulait jamais quitter, ainsi que sa queue idiote. L'espace d'une seconde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.